Fils du feu est un roman qui se déroule dans un quartier populaire et ouvrier d'une petite ville de province, qu'on ne situe pas forcément dans le livre, de même il n'est pas vraiment daté, on sait que c'est à peu près pendant les 30 glorieuses, années 50-60, et ce livre va nous raconter l'histoire d'une famille, d'une maisonnée, une famille qui habite une maison avec quelques voisins, et on va les suivre en même temps qu'on va suivre l'évolution du siècle, parce que c'est aussi un livre sur la France qui est en train de changer, la France qui passe d'une certaine ruralité, la France qui était encore la France de Balzac, la France de Zola, puis qui va arriver avec ce rouleau compresseur du temps et de la modernité à la France de maintenant. Donc à travers un personnage qui est le narrateur du livre, qui va devenir peintre, à travers ce personnage qui nous raconte sa vie, on va suivre la vie à la fois du quartier et de l'époque dans laquelle cette famille et ses habitants ont vécu. Il y a des petites traces autobiographiques, c'est-à-dire ça commence dans une forge, donc une vraie forge avec tout ce qu'on peut imaginer, enfin si on ne connaît pas les forges, avec la braise, ces barres de fer rouges et blanches, enfin chauffées à rouge, chauffées à blanc, que les forgerons tapent avec leur torse en sueur, avec les escarbilles qui giclent et tout ça. Et ça, mon papa était forgeron. Donc forcément, il y a là, le côté autobiographique, oui, la forge, c'est l'autobiographie. Après, c'est le roman. Après, il y a comme dans tous les livres, je pense, il y a des petites choses autobiographiques et puis on part ailleurs, c'est-à-dire on est entraîné par le roman. Au début, on a une ouverture du livre qui est assez symphonique, assez colorée, c'est-à-dire qu'on est dans la tête de cet enfant, c'est l'enfant qui nous raconte la forge. Donc lui, il vit ça comme la création du monde. C'est une mythologie incroyable pour lui, parce qu'effectivement, quand on est enfant et qu'on voit, comme je l'ai vu moi, ces espèces de titans, de vulcains qui sont torse nu, qui domptent le feu, on est émerveillé. Et en plus, cet enfant, il voit tout comme ça avec ce regard émerveillé, non pas d'un ravi de la crèche, il n'est pas naïf à ce point-là, mais il voit tout, et tout. À côté, il y a le dépôt des locomotives avec les grands panaches de fumée noire et blanche, il y a les cheminots qui soudent, qui brassent, enfin, il reste dans un univers de feu, de fer, et même quand il rentre chez lui, il y a les femmes qui font les lessives dans les grands baquets sous lesquels il y a de l'eau qui bout, et ça fait des bouillons, elles ont des grosses mains, c'est des femmes costauds, elles battent le linge, elles le touillent, elles le remuent, et puis lui, il vit là-dedans, dans cette mythologie, et il est complètement émerveillé par ce monde. Enfin, c'est un monde qui l'émerveille, jusqu'au jour où, paf, son petit frère meurt. Et là, ça s'arrête, tout s'arrête, quoi. Toute la magie, tout l'émerveillement qu'il avait s'arrête à cause de la mort de son petit frère. Sa sœur aînée va partir de la maison parce que le père s'est mis à boire. La mère sombre dans une espèce de folie un peu douce, c'est-à-dire elle fait comme si l'enfant n'était pas mort. Elle continue à aller le voir le soir, à le border, lui chanter des chansons, à mettre une assiette à table, à lui acheter des livres de classe chaque année, à chaque rentrée scolaire de prendre des habits, puis de dire ah non c'est trop petit, et de changer, de l'habiller. Et puis elle va au bout de sa folie, quoi. Je ne veux pas dire tout dévoiler le roman, mais elle va au bout de sa folie parce que le roman c'est aussi le roman de l'amour d'une mère quand elle perd un enfant.